Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. La monarchie, grâce à sa constitution, assure une certaine stabilité à long terme. Le prince William a toujours été calme et pondéré. Il a toujours su garder la mainmise sur la famille royale, quels que soient les aléas de la vie. Mais récemment, ce calme apparent s'est fissuré. Lors d'un moment privé derrière les murs du palais, la princesse Anne a révélé quelque chose qui l'a complètement déstabilisée, la dernière volonté du roi. Et la réaction de Guillaume fut inattendue. Alors, quelle était exactement cette ultime requête du roi? Et pourquoi a-t-elle provoqué une telle agitation chez le prince William? Suivez-nous pour découvrir les détails choquants de la dernière volonté du roi. La dernière volonté du roi Charles. Un événement choquant vient de se produire dans l'enceinte du palais. La dernière volonté du roi Charles a enfin été révélée. Et vous n'allez pas croire ce qu'il a demandé. Nous savons tous que le roi Charles et sa sœur, la princesse Anne, partagent un lien fort. Il n'est donc pas surprenant qu'il lui ait confié la responsabilité d'annoncer la déchirante nouvelle à son héritier présomptif, le prince William. Mais personne n'aurait pu prédire la suite. Lorsque la princesse Anne révéla la dernière requête du roi à William, l'atmosphère changea. Pour la première fois dans l'histoire royale, des sources proches affirment que le prince William éleva la voix et versa même une larme. Alors, qu'a demandé le roi Charles exactement? Qu'est-ce qui était si époustouflant que cela poussa le futur roi, habituellement calme, à bout de nerfs? Continuez à regarder, car ce que vous allez entendre va tout changer. Nous nous souvenons tous qu'en 2024, le roi Charles a reçu un diagnostic de cancer, une forme encore inconnue de la maladie. Alors que beaucoup espéraient qu'il vivrait aussi longtemps que ses parents, la reine Élisabeth II a 96 ans et le prince Philippe a 99 ans. La durée réalité de ce diagnostic a forcé la famille à affronter de douloureuses vérités. Et il semble que, au milieu de ces réflexions, le roi Charles ait pris une décision finale, qui touche à ses fils, à son héritage et à son épouse controversée. Selon des sources proches du palais, la dernière volonté du roi Charles concerne la reine Camilla, plus précisément sa protection et sa sécurité financière après son décès. Le secret, il confie l'exécution de cette volonté au prince William, tout en lui donnant le pouvoir de décider du sort du prince Harry. En effet, William détient désormais la clé de la séparation définitive d'Harry du giron royal. Mais en échange, le roi exige que Camilla bénéficie d'un respect absolu et soit maintenue dans le cercle royal. Ce n'est un secret pour personne que les tensions entre William et Harry couvent depuis des années. Les mémoires explosifs et les interviews explosives de Harry, où il dépeint Camilla comme manipulatrice et avide de pouvoir, n'ont fait qu'empirer les choses. Le roi Charles a désormais autorisé Guillaume à exiler son propre frère, à condition qu'il maintienne le rôle de Camilla au sein de la monarchie. Un haut fonctionnaire de la cour royale affirme que, malgré son image publique sereine, Guillaume n'a jamais véritablement accepté Camilla. Certes, il a travaillé à ses côtés, mais c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Au fond, il ne lui a pas pardonné la douleur qu'elle a infligée à la princesse Diana. Cette blessure est profonde, et le dernier souhait de Charles l'a peut-être rouvré. Pourtant, selon les sources proches du dossier, William est un stratège, bien plus calculateur que Harry. Il a joué sur le long terme. Il ne critique pas Camilla devant la caméra, mais cela ne signifie pas qu'il la laissera détenir le pouvoir après le départ de Charles. Et en parlant de pouvoir, il semble que la reine Camilla n'attende pas que l'avenir soit décidé. Elle agit déjà en coulisses. Des sources affirment qu'elle s'assure l'accès aux domaines royaux, qu'elle sécurise sa fortune et qu'elle s'assure d'avoir tout ce dont elle a besoin, du personnel aux propriétés, pour maintenir sa position, avec ou sans Charles. Une initiative qui a fait sourciller, Charles aurait acheté une propriété de 3,8 millions de dollars à côté du domaine chéri de Camilla dans le Wiltshire, soi-disant pour lui servir de sanctuaire privé, au cas où elle serait un jour mise à l'écart. Des rumeurs au palais suggèrent qu'il s'agit d'une mesure préventive, au cas où le prince William déciderait de restreindre son influence. Et si Camilla consolide son avenir, celui du prince Harry reste incertain. Depuis son départ brutal de ses fonctions royales en 2020 et ses critiques constantes de la monarchie, notamment ses accusations choquantes de racisme, son retour semble improbable, surtout sous la direction de William. Un proche de la famille royale a même déclaré que, pour William, Harry avait fait son lit. Il a trahi la famille à de trop nombreuses reprises.
et William ne voit pas de solution de rechange. Pendant ce temps, le roi Charles a tardé à déchoir Harry et Meghan de leurs titres royaux. Mais avec l'accession de William au trône, la situation pourrait changer en un clin d'œil. Certains observateurs de la famille royale pensent qu'une fois devenu roi, William pourrait d'abord couper complètement les ponts avec Harry. La santé du roi Charles étant apparemment en déclin, la monarchie se trouve à la croisée des chemins. Pour l'instant, Camilla se sent intouchable, confie un conseiller royal. Mais William veille au grain et, le moment venu, il n'hésitera pas à agir. Alors que l'avenir de la monarchie est en jeu, tous les regards sont tournés non seulement vers William, mais aussi vers la force de ceux qui maintiennent la cohésion de la famille royale, en coulisses, et en particulier vers la princesse Anne. La relation entre la princesse Anne et son frère le roi Charles et la princesse Anne partagent bien plus que du sang royal. Ils partagent un lien indéfectible fondé sur la confiance, la loyauté et une affection sincère. Malgré les exigences de la vie royale, leur lien n'a fait que se renforcer au fil des décennies. Lorsque Charles est monté sur le trône, la princesse Anne a discrètement endossé l'un des rôles les plus importants de sa vie, non seulement en tant que sœur, mais aussi en tant que soutien indéfectible. Elle a endossé le rôle de garde du corps lors de son couronnement, un titre traditionnel qui faisait d'elle sa garde du corps officielle. Elle a repris ce rôle en novembre 2023, lors de l'ouverture officielle du Parlement. Derrière les portes du palais, leur relation est empreinte d'émotion. Début 2024, Charles a reçu un diagnostic de cancer. Si la nouvelle a été difficile pour la famille royale, la réaction d'Anne a été inébranlable. Une source proche de la famille royale a révélé que le roi avait fondu en larmes lors d'un échange sincère avec sa sœur, touché par sa décision de continuer à travailler à ses côtés indéfiniment. En privé, il est tout simplement ravi qu'elle soit là pour lui jusqu'au bout, a confié la source. Mais, fidèle à Anne, elle a balayé l'émotion avec son humour pince sans rire habituel, disant apparemment à son frère de sécher ses larmes, de se reprendre en main et de se mettre au travail. Anne, aujourd'hui âgée de 74 ans, est largement connue comme la membre la plus travailleuse de la famille royale et la confidente la plus fidèle de Charles. Sans Anne à ses côtés, disons simplement que le roi Charles ne peut pas régner. Interrogée sur la retraite, Anne a donné une réponse directe et honnête. « Je ne pense pas qu'il existe de programme de retraite dans cette vie. Ce n'est pas vraiment envisageable. » Son sens du devoir fait écho à celui de leur défunte mère, la reine Elizabeth V, qui a œuvré avec fidélité jusqu'à son décès en 2022 à l'âge de 96 ans. Charles et Anne sont nés à seulement 21 mois d'intervalle et ont passé une grande partie de leur jeunesse ensemble au palais de Buckingham, tandis que leurs parents étaient souvent à l'étranger. Ayant grandi si près l'un de l'autre, ils ont développé une amitié naturelle et un sens de l'humour commun qui ne s'est jamais démenti. Dans un moment qui a touché le cœur des fans de la famille royale, le surnom enjoué d'Anne pour Charles a été révélé lors de son couronnement. Comme on le voit dans le documentaire de la BBC Charles III, l'année du couronnement. Anne a traversé le palais et l'a salué joyeusement d'un « Bonjour, mon vieux », un moment court, mais qui en dit long sur leur relation. On les a souvent vus rire ensemble en public, que ce soit lors d'événements royaux, des Jeux de Braemar ou du jubilé de platine de la défunte reine. Quelle que soit l'occasion, leur chaleur et leur humour partagé transparaissent. Un autre point commun entre les frères et sœurs est leur passion pour les chevaux, un trait de famille hérité de la reine Élisabeth II. Anne et Charles ont tous deux grandi entourés de chevaux et ont développé leur propre talent dans le monde équestre. Leur amour commun pour la nature ne s'arrête pas aux chevaux. Charles et Anne partagent également depuis longtemps une passion pour le jardinage, une passion née dès leur enfance. Évoquant leurs premières aventures de jardinage lors d'une interview sur Radio 4, Charles se souvenait avec tendresse de leur petit potager à Buckingham Palace. Nous nous amusions beaucoup à essayer de cultiver des tomates, sans grand succès, et ce genre de choses. Ils furent aidés par un jardinier en chef aimable et compétent, M. Nutbeam, que Charles qualifia de splendid. Depuis, Charles a porté son talent de jardinier à de nouveaux sommets. Dans sa résidence de Highgrove, il aménagea les désormais célèbres jardins de Highgrove. En 2001, il a même conçu un jardin, le Carpet Garden, pour le Chelsea Flower Show, ce qui lui a valu une médaille d'argent doré. Grâce au rire, aux intérêts communs et à des décennies de service royal, le lien entre le roi Charles et la princesse Anne demeure l'un des plus forts au sein de la famille royale. Leur histoire ne se résume pas à la royauté.
Il s'agit de loyauté, de rires et d'amour éternel entre frères et sœurs. Anne ne portera peut-être jamais la couronne, mais pour Charles, elle était la seule personne sur laquelle il peut toujours compter. Ses yeux et ses oreilles, sa partenaire de service et sa plus vieille amie. Et, tant qu'il régnera, Anne sera à ses côtés, constante, loyale et toujours prête à lui dire de se mettre au travail. Même si Anne ne portera peut-être jamais la couronne, un membre de la famille royale pourrait la porter plus tôt que prévu. Quel avenir pour la princesse Catherine et le prince William? Kate Middleton, princesse de Galles, pose déjà les bases de son futur rôle de reine. Et selon certaines sources, elle s'inspire du regretté prince Philippe. Tout comme il a discrètement soutenu la reine Élisabeth II, Kate se considère comme une force de soutien constante aux côtés du prince William. À 43 ans, Kate modélerait son avenir sur l'approche de Philippe, contribuant individuellement tout en soutenant fermement le monarque. Selon des sources proches du couple, elle souhaite aider William à se concentrer pleinement sur ses devoirs royaux, tout en veillant à ce qu'il ait le temps d'être un père présent et impliqué. Agir comme un gardien. Selon une source bien informée, Kate veille à ce que William puisse accomplir son travail efficacement et à ce que chacun comprenne que cet équilibre fait partie intégrante du contrat. Des sources proches de la famille royale affirment également que Kate est allergique aux artifices de communication. Plutôt que de courir après les gros titres, elle privilégie l'authenticité. Prenons l'exemple de sa vidéo touchante de l'année dernière, où elle révélait en personne son diagnostic de cancer, assise sur un banc à Windsor. Ce moment intime n'a pas été orchestré par les équipes de relations publiques. C'est entièrement l'idée de Kate. Son style a été salué par des experts en relations publiques comme Evan Neerman, qui souligne que Kate a su s'imposer auprès du public en contrôlant rigoureusement les événements, en minimisant les accès et en les peaufinant au maximum. Ces dernières années, elle a adopté un style plus doux et plus personnel, partageant des photos de famille et restant en retrait des intrigues tout en tissant de véritables liens affectifs avec le public. À mesure qu'elle se rapproche du trône, la commentatrice royale Afua Acheamponghagan affirme que Kate assumera davantage de fonctions publiques aux côtés de William, représentant la monarchie lors de visites d'État importantes, d'événements caritatifs et de moments nationaux. Elle est également convaincue que Kate contribuera à façonner la manière dont la monarchie interagit avec le public, surtout à une époque où sa pertinence est remise en question. L'approche de Kate ne se résume pas à la grâce, elle est aussi une question de sens. Amanda Matta, autre experte royale, souligne que Kate a posé les bases d'un service royal constant et efficace, reflétant une planification et une attention à long terme. Kate et le prince Philip ont entretenu une relation chaleureuse au fil des ans, et le prince William a publiquement exprimé sa gratitude envers Kate pour avoir eu autant d'années pour connaître son grand-père. Il n'est donc pas surprenant qu'elle choisisse de suivre ses traces, non pas par de grandes déclarations, mais par une influence délibérée et discrète. De son côté, William, 42 ans, trace lui aussi sa propre voie. Il a déclaré vouloir s'éloigner du modèle d'inauguration de la fonction royale pour se concentrer sur des initiatives à impact réel et tangible. En octobre, il a déclaré trouver inspiration et orientation dans l'héritage de sa défunte mère, la princesse Diana, notamment dans son action contre le sans-abrisme. On l'a même vu serrer chaleureusement des personnes dans ses bras lors d'une visite caritative, témoignant ainsi d'une dimension plus humaine de son engagement public. À huis clos, les préparatifs du règne du roi William et de la reine Kate sont déjà en cours. Le Daily Beast rapporte qu'un repositionnement interne est en cours, même si certains membres du personnel du palais peaufinent nerveusement leur profil LinkedIn. Après tout, nombreux sont ceux qui se souviennent de la rapidité avec laquelle le personnel de la reine Élisabeth a été licencié après son décès. Mais une chose est sûre, Kate se prépare à assumer l'un des rôles les plus influents au monde, avec sa propre force, son authenticité et son pouvoir. Alors que le couple royal se tourne vers l'avenir, il est évident que ce nouveau chapitre de leur vie est façonné non seulement par le devoir, mais aussi par l'attention, la vision et le cœur. Et si le courage de Kate, après ses récents problèmes de santé, a suscité une grande attention publique, le prince William poursuit une mission qui lui tient à cœur. Dans un documentaire émouvant et révélateur diffusé sur ITV, intitulé Prince William, We Can End Homelessness, le prince de Galles a offert un aperçu intime des coulisses de la première année de son ambitieux programme quinquennal, Homewards. Le projet vise à lutter contre le sans-abrisme, le sofa surfing et l'hébergement temporaire dans des régions clés du pays
et à les éliminer définitivement. C'est une cause qui lui tient profondément à cœur, non seulement en tant que futur roi, mais aussi en tant que fils perpétuant l'héritage de la princesse Diana, connue pour son travail inlassable auprès des plus vulnérables. L'engagement de William va bien au-delà des déclarations publiques. À 11 ans, il a visité un refuge avec sa mère. En 2009, il a passé une nuit à la rue pour mieux comprendre la dure réalité à laquelle beaucoup sont confrontés à Noël. Ces dernières années, il a même rejoint des vendeurs de rue, utilisant sa plateforme pour amplifier les voix souvent ignorées. Aujourd'hui, avec Homewards, il met en relation des organisations locales et nationales pour mettre en œuvre des solutions concrètes dans des régions comme Newport, dans le sud du pays de Galles, Poole, Bournemouth et Christchurch, dans le Dorset, Lambeth, dans le sud de Londres, ainsi qu'à Belfast, Aberdeen et Sheffield. L'initiative ne vise pas seulement à atténuer les symptômes du sans-abrisme, mais aussi à s'attaquer à ses causes profondes grâce à des partenariats, à la compassion et à des résultats fondés sur des données. Malgré ses obligations publiques exigeantes, William et Kate se réservent le temps de célébrer un événement très personnel. Après une année difficile, le couple a fêté son anniversaire de mariage dans un cottage pour 2 personnes sur la pittoresque île de Mull, en Écosse. Le couple se tourne désormais vers une célébration plus calme et plus sereine. Leur visite dans les îles écossaises ne se résume pas à une simple histoire d'amour. C'est aussi un engagement officiel, porteur d'un profond sentiment d'appartenance. Au cours d'une excursion de 2 jours, ils découvriront la résilience des communautés insulaires locales et la beauté naturelle époustouflante qui les entoure. Ils débuteront leur fiançailles dans la ville portuaire colorée de Tobermory, rendue célèbre par la célèbre émission pour enfants Balamory. Ils y visiteront un centre communautaire animé et un marché artisanal mettant en valeur l'artisanat local. Ils se rendront également dans une ferme locale pour en apprendre davantage sur l'agriculture durable et l'hospitalité. Un clin d'œil à leurs efforts constants en faveur de la responsabilité environnementale et des moyens de subsistance ruraux. En signe de soutien symbolique à l'économie de l'île, le couple passera la nuit dans une maison louée plutôt que dans une résidence royale, un geste que les habitants et les observateurs de la famille royale qualifient déjà de réfléchi et de bienveillant. Les proches du couple affirment que ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi la campagne pour cette occasion. William et Kate sont connus pour être les plus heureux en milieu rural, entourés de nature et loin des regards incessants du public. Et cet anniversaire marque un moment particulièrement émouvant. C'est la première fois depuis que Kate a révélé être en rémission d'un cancer. Alors que William et Kate abordent cette nouvelle saison, tant sur le plan personnel que public, ils le font avec un sens renouvelé de la responsabilité. Qu'il s'agisse de lutter contre le sans-abrisme ou de profiter de la vie insulaire pendant quelques jours, le couple royal démontre au monde que la compassion et la communauté restent au cœur de leur héritage. Mais avant de devenir l'une des femmes les plus aimées et les plus influentes au monde, Kate n'était qu'une jeune fille du Berkshire. Histoire de Kate Middleton. Kate Middleton, désormais connue sous le nom de Catherine, princesse de Galles, est née sous le nom de Catherine Elizabeth Middleton le 9 janvier 1982 à Reading, en Angleterre. Ses parents sont Michael et Carol Middleton. Elle a une sœur cadette, Pippa, et un frère cadet, James. Du côté maternel, Kate est issue d'un milieu ouvrier. Sa famille comprenait des mineurs de charbon et des ouvriers du bâtiment. Sa grand-mère, Dorothy Goldsmith, souhaitait que ses enfants aient de grands rêves. La mère de Kate, Carol, a fait exactement cela. Elle est devenue hôtesse de l'air, un métier considéré comme très prestigieux à l'époque. Alors qu'elle travaillait chez British Airways, Carol rencontre Michael Middleton. Il était opérateur de ligne. La famille de Michael était originaire de Leeds et avait des liens avec l'aristocratie britannique. Carol et Michael se sont mariés peu de temps après leur rencontre. En 1987, les parents de Kate ont lancé une entreprise de vente par correspondance d'articles de fête. L'entreprise, baptisée Party Pieces, a connu un immense succès. Cela a rendu la famille Middleton très riche. Grâce à cela, Kate et ses frères et sœurs ont grandi dans le confort et ont eu une vie agréable. Kate a fréquenté des écoles privées, notamment la St. Andrews Prep School, Downhouse et le Marlborough College. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Elle a eu des difficultés à Downhouse, une école pour filles. Les autres filles la harcelaient et elle a quitté l'école à 14 ans. Lorsqu'elle a rejoint Marlborough, une école mixte, les choses ont recommencé à être difficiles.
Certains garçons ont évalué les nouvelles élèves sur leur apparence et leur personnalité. Ils ont donné à Kate la note de 2 sur 10. Malgré ses difficultés, elle est restée concentrée sur ses études. Elle a obtenu 11 GCSE et 3 A-Level. En 2001, Kate a commencé ses études à l'Université de St. Andrews, en Écosse. C'est là qu'elle a rencontré le prince William. Ils ont vécu dans le même dortoir, appelé St. Salvator's Hall, et ont suivi certains cours en même temps. Ils sont devenus amis. Au début, il n'y avait pas de romance. Kate fréquentait quelqu'un d'autre, un étudiant en dernière année nommé Rupert Finch. William était occupé à gérer la pression de sa famille royale et à s'habituer à la vie universitaire. En mars 2002, Kate participait à un défilé de mode étudiant. Elle portait une robe transparente audacieuse. William, présent dans la foule, la vit différemment ce soir-là. Il s'est intéressé à elle et a essayé de flirter. Mais Kate a refusé. Elle sortait toujours avec Rupert. Après la fin de ses études et leur rupture, Kate a entamé sa 2e année. Elle et William, accompagnés de quelques amis, ont emménagé dans un appartement partagé. Vivre ensemble les a encore plus rapprochés. Bientôt, ils devinrent plus que de simples amis. Ils gardèrent leur relation secrète pendant un temps. William ne faisait pas confiance à la presse. Il a demandé à Kate de ne pas se tenir la main ni de s'asseoir trop près d'elle lors des événements publics. Cela leur a permis d'éviter une trop grande attention médiatique pendant un temps. Mais en 2004, la presse a rattrapé son retard. Des paparazzi ont photographié Kate lors d'un séjour au ski avec la famille royale. Sa relation avec William est devenue publique. En 2005, elle figurait en couverture de nombreux magazines. Cette année-là, elle et William ont tous deux obtenu leur diplôme. Kate a obtenu sa licence d'histoire de l'art. En 2006, elle a embauché son propre agent de sécurité 24/24. Cela laissait penser qu'elle pourrait bientôt rejoindre la famille royale. Mais William partait en formation militaire et Kate devait gérer seule la presse. En 2007, le couple aurait rompu. Certains affirment que la famille royale aurait conseillé à William de faire sa demande en mariage ou de rompre. Il aurait appelé Kate pour rompre. Ils étaient ensemble depuis 5 ans. Pourtant, la rupture ne dura pas longtemps. Quelques mois plus tard, Kate était de nouveau présente aux événements royaux avec William. Certains ont même affirmé vivre ensemble, mais ils ont nié ces rumeurs. Puis la grande nouvelle est arrivée. Le 16 novembre 2010, William et Kate ont annoncé leur fiançailles. William l'avait demandé en mariage alors qu'ils étaient en vacances au Kenya. Il lui avait offert la bague de la princesse Diana, un saphir bleu de 12 carats entouré de 14 diamants. La bague a été réalisée par le joaillier de la couronne Gérard. Elle s'inspire d'une broche réalisée pour la reine Victoria en 1840. Après le mariage, le couple prévoyait de vivre dans le nord du pays de Galles. William y travaillait dans la Royal Air Force. Le 29 avril 2011, ils se sont mariés à l'abbaye de Westminster, à Londres. Kate portait une robe signée Sarah Burton. Le nom de la créatrice était resté secret jusqu'au jour du mariage. Elle portait également un diadème ayant appartenu à la reine-mère. Juste avant le mariage, la reine Élisabeth a donné à Kate un nouveau titre, Son Altesse Royale, la Duchesse de Cambridge. Kate est désormais un pas plus proche de devenir reine. Elle est passée d'une jeune fille ordinaire, pleine de rêves, à une icône mondiale. Le parcours n'a pas toujours été facile, mais il a été une source d'inspiration. Nous avons hâte de découvrir l'avenir de Catherine, princesse de Galles. À quoi ressemble l'avenir du prince Harry? Selon vous, partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.